La présente vidéo, c'est vous faire la démonstration complète de la version essai de mon application Excel Compta que je pense mettre à votre disposition à partir du 15 mai 2022. Il est vrai qu'il y a un nombre parmi vous qui avait demandé à voir cette version essai. Mais comme je n'étais pas aussi satisfait de comment ça apparaît, comment ça navigue, je me suis abstenu de vous le donner. À présent, nous sommes dans la phase de sécurisation de notre application pour permettre une distribution contrôlée. Parce que c'est un travail que nous avions effectué depuis un temps donné et que distribuer notre application sans aucune mesure protective allait nous être fatal. Bon. Comme nous sommes plus ou moins rassurés, il ne nous reste que la signature pour que lorsque vous allez recevoir notre application, vous puissiez l'installer sans avoir les bobos avec votre antivirus. Nous nous apprêtons à vous apporter votre application préférée pour la tenue de la comptabilité dans le Cisco. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre quand vous recevez l'application? Pour démarrer l'application, il vous faudra cliquer sur ce bouton bleu et l'interface de l'application va s'ouvrir. Une fois ouvert, vous allez constater que l'application, comme tout autre logiciel ou application, est organisée de façon à vous faciliter la compréhension, la navigation. Il y a une bande des menus déroulants qui est dans une couleur que vous pouvez identifier tout de suite. Et c'est celle-là qui part de la gauche vers la droite en parlant de fichiers édités, liste, c'est-à-dire ça, fichier édité, liste, comptabilité, Ciscoa, compagnie, client, fournisseur, employé, trésorerie, rapport, assistant et quitté. En bas de cette bande des menus déroulants, vous avez le nom de la société dont vous avez ouvert le dossier. Ici, nous avons Freddy Filmmaking. Sous le nom de la société dont le fichier est ouvert, vous avez la rubrique fournisseur qui représente les activités qu'on effectue dans le cycle d'achat. Je veux dire la commande, la réception, l'enregistrement de la facture, la TVA et le règlement des factures. Donc, vous voyez ici, c'est la commande. Vous pourrez commander les marchandises ou bien les fournitures auprès de vos fournisseurs préférés. Donc ici, vous aurez la liste de tous les fournisseurs que vous avez déjà préenregistrés. Et donc, on l'a fait comment? Quand vous choisirez le fournisseur, dans cette barre ici, dans ce menu déroulant, vous aurez la liste des produits uniquement achetés auprès de ce fournisseur. Ce qui va vous faciliter la tâche. Au lieu de naviguer pour chercher, de lire toute une longue liste de tous les articles que vous achetez, ce serait synthétisé par vendeur pour que vous puissiez rapidement effectuer votre choix. Et dès que vous aurez choisi les marchandises que vous voulez ou bien les articles que vous voulez, renseignez les quantités, vous ajoutez à votre bon de commande ici. Les totals se feront automatiquement. Si vous êtes assujetti à la TVA avec ce fournisseur, il y aura la TVA qui sera automatiquement calculée. Une fois que votre bon est rempli, vous pourrez enregistrer le bon ici. L'étape suivante dans cette démarche, c'est la réception de la commande. Vous reviendrez ici, vous allez voir la liste de tous vos fournisseurs et vous choisirez le nom du fournisseur pour lequel la marchandise est arrivée dans votre entreprise. Là, ces informations vous seront populées ici, l'adresse et consorts. Et ici, vous allez choisir parmi les bons de commande que vous avez en instance avec ce fournisseur, il y aura une. C'est quel bon de commande
il y aura un. Quel bon de commande vous recevez? Vous choisissez le numéro du bon de commande et les informations du bon de commande vont être populées à partir de ce choix-là ici. Maintenant, nous sommes convaincus que vous pouvez placer une commande, mais la livraison ne peut pas être en quantité équivalente. Ça veut dire que vous pouvez passer 20 unités, on vous envoie 18, 5, 6. Des fois, ce qu'on a, c'est ça qu'on vous donne. Donc, vous allez pouvoir réajuster votre livraison par rapport au bon de commande que vous avez déjà dans le système. Vous pouvez faire cet ajustement de deux niveaux. Soit les prix que vous aviez sur votre bon de commande ont diminué ou bien ont augmenté, vous pourrez le faire ici. Et ce serait instantanément pris en compte pour réajuster votre bon de commande à la livraison. Une fois que c'est fini, si vous n'avez pas reçu la marchandise avec la facture, vous pouvez enregistrer votre réception de marchandises. L'intérêt de cet acte, c'est quoi? C'est que ça va procéder à la mise à jour de vos stocks de marchandises ou bien de fournitures que vous avez. Mais si ça vient avec la facture, il vous suffira de cliquer sur de cocher ce choix-là et cette case-là pour avoir les informations à entrer en ce qui concerne la facture, les termes que la facture comporte, c'est-à-dire délai de règlement. Est-ce qu'il y a les acomptes, l'escompte plutôt, qui est prévu au cas où vous payez avant la date. Donc, vous allez renseigner la facture, les termes et l'échéance va être automatiquement calculé parce que quand vous mettez les termes quand vous choisissez les termes, par exemple ici, si je choisis 10, 10, net 30, ça veut dire, net 30, ça veut dire que si vous payez dans les 10 premiers jours, vous bénéficiez d'un escompte de 10%. À défaut, vous payez la totalité dans 30 jours. C'est pour ça que sur la base du jour que vous avez rentré et où vous êtes, ça va vous proposer la date de paiement de votre dette. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes au 30 avril 2022. Alors, quand moi j'ai choisi le 30, quand j'ai choisi net 30, ça veut dire qu'au plus tard, le 30 mai, vous devez régler votre facture. Donc, c'est ça. Une fois que vous cochez ceci, l'implication de cette case, quand vous la cochez, c'est que non seulement l'application va procéder à la mise à jour de vos stocks, mais elle va également se charger de passer l'écriture comptable en débitant et créditant au moyen des comptes appropriés. Vous le verrez un peu plus tard. Après, si vous n'avez pas reçu la facture, là, ici, vous allez choisir également votre fournisseur et vous verrez la liste des bons de commande qui ont été satisfaits et vous choisirez ce bon de commande, ce qui va vous permettre également de rapprocher votre facture à ce que vous avez comme bon de réception et enregistrer la facture. Donc, si vous ne l'avez pas fait de l'autre côté, c'est à partir de ce moment-là que votre facture sera enregistrée comptablement. La saisie des factures se fait quand? Également, vous allez choisir le fournisseur ici, parmi la liste de vos fournisseurs. Mais si vous n'en avez pas, il suffit de cliquer sur Nouveau et vous serez amené à renseigner les informations et créer le fournisseur que vous voulez créer. On verra également comment il faut créer le profil d'un fournisseur ou d'un client plus tard. Une fois que vous avez choisi, vous allez rentrer le numéro de la facture, le montant et les termes de la facture, le libellé de la facture et en même temps, quand vous le faites, le libellé sera enregistré pour les prochaines fois, ce qui vous permettra de ne pas retaper les mêmes choses plusieurs fois. Alors, vous serez en mesure d'enregistrer la facture. Quand est-ce qu'on utilise ce bouton-là? Ce bouton-là est utilisé pour enregistrer les factures des prestations de services ou bien toute autre chose dont vous n'avez pas les quantités à retracer. En conséquence,
pour un expert comptable ou bien pour quelqu'un qui fait la tenue de la comptabilité des sociétés, il va plus utiliser cette option-là que celle d'en haut. Celle d'en haut serait utilisée par un comptable en interne qui aussi veut suivre la vente de marchandises, le mouvement des stocks, parce que nous sommes préoccupés, si vous êtes en interne, vous avez envie de sortir un état financier et vous devrez quand même déterminer la variation de stock. D'où l'importance d'avoir une idée du mouvement des stocks au sein de votre société. Après, vous allez pouvoir visualiser les relevés du TVA, c'est-à-dire les TVA déductibles et les TVA collectés. Ici, vous pourrez effectuer le règlement des factures. Qu'est-ce qui sera fait? Vous aurez la liste des factures en instance de vos fournisseurs. Et là, vous allez choisir le moyen par lequel vous voulez payer. C'est par chèque, par espèce. Et si vous choisissez en espèce, vous voyez, il y a la caisse qui s'apprête pour être débitée. Et donc, vous aurez la liste de vos caisses que vous utilisez pour choisir et le solde sera populé ici. L'objectif, c'est de ne pas vous laisser émettre un bon dont la valeur est supérieure au solde en caisse. Ou bien, si vous choisissez la banque, vous allez voir que ici, vous aurez la liste de tous les comptes banques que vous utilisez qui vous seront proposés et vous choisirez le compte sur lequel vous voulez émettre le chèque en règlement de la facture que vous avez retenue. On reverra tout ça là plus tard. Donc, on a vu que pour le cycle des fournisseurs, on a parcouru à peu près tous les boutons dont vous avez besoin pour pouvoir prendre en main l'application. Maintenant, on bouge vers les clients. Au niveau des clients, on fera également la préparation des factures pro forma. C'est presque la même chose que les bons de commande, mais actuellement, c'est vous qui préparez une facture pro forma à votre client. Donc, vous voyez, le numéro est populé, la date, et donc vous aurez la liste de vos clients ici. Il suffira de choisir et vous, ici, vous aurez la liste des produits que vous vendez. Là, ce n'est plus catégorisé par produit, puisque vous ne pouvez pas prédire quel client achètera quoi à quoi de vous. Donc, ça, toute la liste. Mais du côté fournisseur, c'est organisé par fournisseur. Quand vous aurez fini, vous enregistrez. Plus tard, vous aurez également la possibilité de soit transformer ça là en facture. Et donc, vous choisirez le bon de commande qui a été de la facture pro forma et vous aurez le contenu de la facture pro forma ici en fonction du client que vous aurez choisi et vous effectuerez les ajustements parce que si le magasinier vous informe que non, la facture pro forma avec les quantités que vous avez proposées, vous ne pouvez pas remplir toutes ces quantités, vous avez moins que ce que vous avez mis, vous devez réajuster pour que votre facture reflète ce que vous avez livré. Ici, automatiquement, qu'est-ce qui s'est fait? Vous n'avez pas besoin d'attendre parce que en même temps que vous générez une facture, ça va être pris en compte du point de vue comptable. Excusez-moi. Aussi, vous pourrez émettre des factures, supposez que vous êtes en train de tenir la comptabilité à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de suivre le mouvement de stock dans le cas d'espèce. Donc, vous allez choisir votre client ici. Vous allez renseigner le numéro de facture, le montant, les termes de votre facture. Vous allez choisir le libellé et vous pourrez enregistrer votre facture client automatiquement comme de l'autre côté, on l'a vu. Une fois que toutes ces étapes sont franchies, ça veut dire qu'il y a l'étape suivante qui est celle d'encaissement. Vous cliquez sur encaissement et vous verrez la liste des créances à recouvrer qui sont en instance. Et vous appartiendra donc d'indiquer le client plutôt qui veut vous payer. Et si vous le choisissez, tout compte fait,
quel est le moyen de règlement de la dette et de la créance par votre client. Vous allez le choisir également, comme vous voyez, si c'est la caisse, vous allez mettre la caisse de destination. Si c'est le chèque, vous allez choisir, vous allez entrer le numéro de chèque qu'on vous a remis et donc le montant, quand vous aurez fini, le montant serait automatiquement connu. Donc, et vous enregistrez le paiement. Quand vous postez le paiement, ça va s'effectuer dans les différents journaux qui sont indiqués à cet effet. On a proposé ici, mais je n'ai plus évolué, c'est un reçu que vous pourrez émettre lorsque vous vendez au comptant. Supposons que vous réalisez quelque chose au comptant, donc vous pouvez générer un reçu. Mais bon, je n'ai pas trouvé vraiment l'importance, mais je vais quand même réfléchir à voir comment ça va se faire. Il y a les frais de retard. Les frais de retard sont dus au fait que les créances ne sont pas recouvrées dans le temps par la faute de votre client. Donc, vous pouvez décider selon les termes contractuels que vous avez, les accords que vous avez. Vous pourrez dire que si la personne ne paie pas dans le délai, vous allez lui imposer une pénalité qui représente tel pourcent ou bien un intérêt qui représente tel pourcent. Donc, vous irez ici pour soit calculer là-bas ou encore vous pourrez revenir dans relevé client. Donc, le relevé client, c'est un relevé que vous imprimez chaque fin de mois pour les clients qui restent vous devoir de l'argent. Ceci va être fait de sorte qu'ils puissent voir les factures sur lesquelles il reste vous devoir d'une façon détaillée et de façon rassemblée. Vous verrez la durée que ces factures sont en souffrance. Donc de 0 à 30 jours, vous verrez le montant qu'il vous doit. De 31 à 60 jours, vous verrez également le montant des factures qui sont impayées pendant plus de 31 jours. La même chose, 61 jours et 91 jours. Donc, vous pourrez à partir d'ici également décider d'appliquer directement les frais les frais de pénalité ou les intérêts en cochant la case calculer les pénalités et en mettant le taux de pénalité là-dedans. Donc, quand vous le faites, vous pourrez générer ça et ça va être pris en compte automatiquement. Enfin, les avis de crédit. Les avis de crédit, c'est lorsque vous et votre client, il y a des réclamations que votre client a faites et ces réclamations ont été accordées parce qu'elles sont fondées. Donc, vous devrez leur accorder, disons, des remises, des rabais pour leur maintenir. Donc là, vous leur donnez un crédit. C'est ici qu'on va prendre en compte ces crédits et clients qu'on appelle avis de crédit. Ok. Maintenant, on va aller à la troisième partie des cycles que nous connaissons quand nous faisons les audits. Nous avons le cycle de la paye. Là, on s'est dit, il faut avoir un module qui permettra au comptable d'avoir une idée sur la paye. Donc, il peut se rappeler de la loi du travail en vigueur. Ce serait ici. Il pourra se rappeler des étapes pour le recrutement du personnel. Il pourra préparer la paye en fin de chaque mois et ici faire la déclaration des différentes taxes et impôts liés à l'emploi, c'est-à-dire les charges salariales. En fin de période, il va émettre les différents livres de paye, éditer les différents livres de paye, il va éditer la DARS, tout ce qu'il faut pour être en règle avec les institutions en charge de collecter les charges sociales. Voilà, c'est le troisième cycle que nous avons ouvert. Il y a le cinquième niveau ici, et quatrième niveau, c'est la société, comme vous le verrez ici, compagnie, c'est la société. Donc ce menu, cette zone de société, c'est tout ce qui revient à la société pour laquelle vous travaillez. Donc le plan comptable de la société, il suffira de cliquer sur le plan comptable comme je le fais et vous allez voir la liste des comptes. Donc ils sont, c'est-à-dire, vous voyez, vous pouvez voir les différents comptes. Plus vous voulez voir les comptes, vous voyez, vous pouvez les voir.
Ça, c'est le plan comptable spécifique à la société Freddy Filmmaking. Vous pourrez ici saisir ou bien créer le profil des articles. Donc, quand un article arrive, il faut qu'il soit identifié en prenant les informations telles que son nom, sa catégorie, sa désignation, son coût unitaire, son taux de marge si vous le revendez, et le prix de revente unitaire et le taux de taxe applicable, le stock d'alerte, c'est-à-dire à quel niveau il faut que vous soyez rappelé par l'application que oui, vous êtes presque en rupture de stock vis-à-vis de cette marchandise, donc lancer la procédure de réapprovisionnement. Et nous avons prévu un calendrier qui vous permettra de créer les événements pour vous rappeler des dates très importantes pour faciliter la gestion. Ce calendrier a été créé par nous-mêmes simplement et peut-être qu'on aura le temps de vous montrer comment il faut parvenir à créer un calendrier de ce genre. Ça c'est pour ce qui est de la société. Maintenant, en bas, nous avons la zone qui est la zone la plus intéressante. C'est le cycle de la trésorerie, le cycle financier. Donc, cet aspect est subdivisé en deux. Il y a les banques, c'est-à-dire vos rapports. Vous gérez votre trésorerie avec le tiers, c'est les banquiers. Vous avez des relations avec les banquiers. Vous avez les comptes que les banquiers détiennent vos avoirs pour votre compte. Alors, vous aussi, vous devez savoir combien vous avez placé entre les mains des banquiers. Alors, vous pourrez remiser les chèques auprès des banquiers, comme ça. Auprès des banquiers, comme ça. Alors, donc, vous allez choisir type de paiement que vous voulez utiliser pour faire la remise, si c'est la caisse. Si c'est la caisse, ou bien si c'est le chèque, vous allez définir et on va enregistrer. Vous allez voir, choisir ce que vous voulez faire le dépôt. Ça va se faire automatiquement. Après, quand vous cliquez sur OK, vous allez aller à l'étape suivante et par là, vous allez pouvoir effectuer le dépôt de votre chèque ou bien de vos espèces dans votre comptabilité, pas au niveau du banquier. Alors, on peut également y mettre des chèques et il y aura la liste des comptes banques que vous avez créés ici. Quand vous choisirez le compte banque, le solde sera ici également pour vous empêcher de mettre un chèque dont le total dépasse, le truc, dont le total dépasse le solde en banque, c'est-à-dire les chèques sans provision. C'est une mesure qui est faite ça. Donc, une fois fini, vous allez choisir ici le nom de votre fournisseur ou bien du bénéficiaire du chèque et vous aurez automatiquement les comptes du journal qui vont être proposés et ce sera pris en compte pour passer l'écriture au journal. Les numéros de chèque seront automatiques parce que au moment de la création du compte banque, ça va vous demander le premier numéro le premier série de votre le premier numéro de la série de chèque que vous avez. Donc, tout ceci serait fait. Après, vous pourrez procéder aux états de rapprochement en indiquant également ici le compte banque, la date du relevé, le solde initial, le solde de fin selon le relevé bancaire. Et quand vous allez choisir la banque, vous aurez la liste des transactions bancaires que vous avez effectuées ici. Vous pourrez poser maintenant ici les charges, c'est-à-dire les ajouts, les intérêts gagnés, tout ça là, parce que ces éléments ne vous sont pas donnés juste avant que vous n'ayez reçu le relevé de compte. Donc, vous le verrez sur le relevé de compte. Voilà pourquoi ça vous permettra de prendre. Donc, une fois que vous aurez fini, poster le rapprochement bancaire, ces éléments-là vont automatiquement être postés au journal de votre société. Alors, on pourra visualiser le registre des chèques à partir d'ici également. Vous choisirez le compte banque et les chèques que vous avez émis ou reçus, tout ça là, seront ici populés.
C'est la même chose que vous ferez. Non, il y a les virements en interne, donc d'un compte banque vers un autre ou bien d'un compte banque pour renflouer la caisse. Donc, vous aurez la liste des comptes banques et caisses ici pour choisir du départ et la fin. C'est la même chose hein, que vous aurez au niveau de la caisse. Donc, pratiquement, même scénario, vous allez voir le bon de sortie. Comme ça, c'est le bon que vous allez émettre. Vous allez avoir les bons d'entrée, bon, le rapprochement, registre et consort. Nous sommes à la fin de la présentation des différents boutons. Donc, même vous voyez, les menus déroulants sont encore plus choses. Quand vous voulez créer une nouvelle société, le dossier d'une nouvelle société, c'est ici que vous allez avoir. Et donc, quand vous venez ici, vous voulez pour ouvrir le dossier d'une société comme ça. Vous pouvez avoir une multitude de sociétés ici, vous pourrez. Donc, vous pourrez supprimer le dossier d'une société complètement comme ça. C'est un acte qu'il ne faut pas prendre à la légère. Vous le faites, vous avez perdu toutes les données que vous avez pour cette société. Donc, attention, regardez ce que vous voulez faire d'abord. Bon, nous sommes en train même de voir s'il n'y a pas de mécanisme pour que vous supprimiez et puissiez rappeler ça. Bon, on a ici, c'est un menu que nous avons proposé, qu'on n'a pas encore fait. Ce n'est pas urgent aujourd'hui, selon nous. Il y a la liste. Au niveau de la liste, vous allez pouvoir également voir le plan comptable de la société, les articles. Donc, quand vous venez au menu article, vous pourrez ajouter un nouvel article. Vous allez voir, par exemple, la liste des marchandises. Et vous voyez, c'est la liste des marchandises qui va être populée comme ça. Et vous verrez les immobilisations. Vous pouvez ajouter une IMO en cliquant comme ça, ajouter une IMO. Vous pourrez voir les tableaux d'amortissement. La liste des IMO sera également populée comme ça. Et vous venez au niveau de la comptabilité. Vous enlevez le plan comptable, l'accueil, ça c'est ça. Quand vous cliquez sur l'accueil, c'est que vous aurez, disons, un sommaire comme ça pour le comptable, un rappel. Le plan comptable également, vous pouvez passer les écritures au journal d'hiver. Et donc voilà, c'est le journal d'hiver. Ici, nous avons fait en sorte que vous ayez la liste des comptes du plan comptable de votre société. Pas de ce score, vous choisissez le compte et son intitulé va être proposé. Une nouvelle ligne vous sera additionnée, vous voyez. Donc, vous pourrez créer autant de lignes que vous voudrez sans, sans limitation. Ceci a été un travail de réflexion approfondie, d'astuce, de maîtrise plus ou moins de l'environnement de programmation de Excel. Donc, à chaque fois que vous ajoutez, il y aura une dernière ligne pour recevoir le libellé ou bien le libellé de la transaction. Donc, vous renseignez ici les montants et vous voyez. Ici, vous avez le type de journal et la date, le type de journal. Le numéro du journal est automatiquement populé. Vous allez indiquer ici si s'il s'agit d'une écriture de régularisation ou non. Et plus ou moins, vous pourrez visualiser le journal. Pour cette société, ça veut dire qu'elle a au moins 2 ans d'exercice dans l'application. Vous voyez, ça c'est le journal de l'année 2022. Et quand vous cliquez comme ça c'est le journal là, ça c'est la balance. Vous aurez le grand livre, le compte d'exploitation et ainsi de suite. Bon, après ceci, on peut procéder aux écritures. On peut aller ici et ok, il n'y a aucune écriture qu'on m'a posée pour le rendre. Le journal, il faut poster les écritures du report à nouveau. À partir de là, donc, quand vous venez comme ça, il n'y a rien que vous pouvez postuler. Et donc, vous allez corriger les écritures à partir d'ici. Vous voyez, ça c'est les écritures. Donc, quand vous cliquez, vous avez l'écriture qui vous sera proposée. Vous procédez aux modifications que vous voudrez. Bon, ça c'est pour... il y a quoi encore? Éditer les états financiers. Nous n'avons pas élaboré là-dessus. Quand vous venez au niveau du score, c'est pour vous rappeler les différents comptes, classes de comptes. Bon, on n'en a pas. Ici, vous allez avoir l'information brève.
qui concerne la société, le calendrier, comme on l'avait déjà vu. Vous allez voir, vous allez créer les utilisateurs pour le dossier là, qui peuvent accéder à ce dossier. On a le budget. On peut créer un budget de début d'année pour la société là. Et quand on clique sur comme ça, ce qui se passe, c'est que l'application va prendre tous les comptes du Syscoa, tous les comptes de votre plan comptable et vous proposer pour que vous puissiez proposer les montants un mois par mois jusqu'à 12. Donc, le budget peut être élaboré pour au minimum un mois jusqu'à 60 mois. Donc, un an jusqu'à 5 ans. On a fini avec, pour le reste, les rappels des vieux consorts, je le ferai avec le temps quand vous êtes en train de continuer. On a l'accueil, ça c'est l'accueil des clients. On peut créer un nouveau client. Quand on clique sur le nouveau client, vous voyez, vous choisissez le type de client. C'est le client ordinaire. La raison, qu'est-ce qu'il fait avec vous pour être appelé client, la vente de services, pour renseigner son nom, son numéro d'identification, l'origine fiscale. Ah, ça c'est non. Pourquoi? Parce que nous sommes euh, réel sans TVA, donc l'origine du réel sans TVA. Si c'était avec du TVA, nous allons avoir T ici. Et donc, on va continuer. Vous voyez que le choix que nous avons effectué ici va avoir une implication ici sur ce menu déroulant. On n'aura que la vente des services. Quand je choisis comme ça, puisque je ne suis pas taxable, voilà. Mais quand je viens ici et je choisis autrement vente de marchandises et que je viens, vous allez voir que c'est la vente des marchandises qui est proposée. Euh, on revient ici, il y a les différentes performances, services. Donc, tout ce que vous avez dans le site, vous l'avez ici, plus d'autres choses, suivi des ventes. C'est la même chose avec le fournisseur. Vous pourrez ajouter un nouveau fournisseur. Là, également, vous choisirez le type parce que le Cisco a subdivisé les types. Il y a fournisseur ordinaire, sous-traitant, fournisseur groupe, État et collectivité. Quand vous êtes au niveau de État et collectivité, ce serait comme ça. Et vous aurez que les comptes qui sont relatifs à ce type de fournisseur. Donc, vous allez vous pourrez supprimer le nom d'un client, les achats, les saisies de factures, payer factures, tout ceci sera possible. Au niveau du recrutement et des choses, on a la paye, préparer la paye, c'est ça. On n'a pas encore fini, je vais m'atteler sur ça bientôt. On passe à la trésorerie et ce serait l'interface principale, l'accueil. On va ajouter un compte banque, vous enseignez le compte banque, les différents éléments. Et quand vous venez ici, vous allez dire c'est quand c'est une banque en monnaie nationale, en devise étrangère, et ça va avoir l'implication ici. Ici, vous allez mettre le numéro de série, le premier numéro de série de votre chéquier et le solde que vous avez quand vous avez ouvert le compte ou bien au moment où vous ouvrez le compte. Il y a écrire, dépôt, banque, remise, tout ce que vous aviez ici, vous l'avez encore là-bas. C'est la même chose pour la trésorerie, mais nous avons ajouté un élément pour la gestion des emprunts. Donc, vous pourrez générer les tableaux d'amortissement. Si vous avez emprunté 1 500 000, 1, 2, 3, que vous allez payer autour de 15% auprès d'une microfinance. Et ça, c'est 12 paiements dans l'année. Et non, 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 durée de l'emploi, ça fait un an. Supposons. Le nombre de paiements 12. La date, c'est le 1er janvier 2023 que vous allez payer. Vous pouvez maintenant calculer, avoir le tableau d'amortissement comme vous le voyez ici, décliné. Je crois que nous avons en grosso modo couvert les éléments là aussi dans les rapports. Voilà. Quand nous venons par exemple, le plan comptable, on a présenté le plan comptable, le rapport du plan comptable un peu différent, que vous pourrez l'imprimer. Ouais. Les articles, les fournisseurs, consorts sont
ça vous présente le mouvement des stocks quand vous cliquez sur ça. Donc, je crois que l'assistant, lui, nous projetons mettre cette vidéo tuto comme je venais de la faire pour que vous puissiez vous rappeler au cas où vous êtes en train d'utiliser que vous êtes bloqué quelque part. Alors, quand vous finissez, vous allez quitter. Quitter en cliquant sur le bouton quitter. Donc, mesdames, messieurs, merci pour l'attention que vous aviez accordée. Et là, si vous êtes intéressé, vous voulez la vidéo, pour ceux qui m'ont déjà envoyé un email en inbox pour me demander la version récemment, vous ne devez plus le faire. Je tiens compte de cette liste. Je vous enverrai à partir du 15 mai la version essai de Excel, application Excel Compta, pour que vous puissiez l'essayer de vive voix. Donc, sur ce, je vais refermer la vidéo comme je l'avais commencé. Si vous avez aimé, je vous demande de me l'indiquer en indiquant par le pouce. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager pour que l'algorithme de YouTube permette que l'application soit divulguée auprès du plus grand nombre possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête de 1er mai demain. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À la prochaine.